Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour notre petit moment de détente. Une petite boisson chaude, un petit jus de fruits. Allez, on est parti. Vous avez vu la bougie, c'est trop beau. Elle elle s'est consumée progressivement et ça fait comme de la dentelle. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, je voulais allumer. En plus, avec ce changement d'heure, voilà, il fait nuit plus tôt. Donc, on va voir ensemble quels sont les messages. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, on perd pas de temps avant que la nuit arrive. Et vous savez quoi? J'avais envie de reprendre les petits messages, vous offrir ce moment. Alors j'ai une belle âme qui m'a écrit, qui m'a remercié, elle se reconnaîtra, qui me disait c'est super, merci chaman de nous offrir gratuitement tout ça. Bah, écoutez, moi ça me fait plaisir. Et puis je vous avouerai que ces moments partagés avec vous, c'est aussi pour moi un moment de détente. Voilà. Et de contribution, on me dit. Voilà, voilà. Allez, on est parti. On va prendre des petits mots. On va voir un peu. J'ai le nom. On va voir un peu quelles sont ces énergies ou ce qu'on veut vous dire. Profitez, mes belles âmes. J'ai se rapprocher et non à une union. Alors. Je sais pas pourquoi je savais qu'on allait partir dans le sentimental parce que regardez, je vous ai prévu le stock. Je vous ai prévu le stock. Alors ça peut être professionnel aussi, mais bon, on va voir. J'ai un déplacement. Donc soit quelqu'un va se rapprocher et c'est quelqu'un qui va vous dire non pour une union et qui vient parce qu'il a en tête autre chose, soit c'est vous qui allez lui dire non à une union, ou ça peut être professionnel, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un départ. Alors, on se rapproche de vous. Peut-être qu'on se rapproche de vous pour une union et vous allez dire non. On va voir. J'attends le message, les belles âmes. Départ seul. Ok. Attente. Et j'ai ralentissement. Ah bah décidément. Alors, j'attends le message. Des fois, c'est un peu long. Je vais en mettre plusieurs. Le nom, c'est un cadeau. Le nom, c'est un cadeau. Sur l'union. Sur l'union. Mauvaise nouvelle. Bah, c'est dingue ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça met du temps à arriver. Alors, ce qui m'est venu, mais j'attends d'être sûre, c'est qu'on me dit que quelqu'un pourrait tenter de venir se rapprocher. Et qu'au final, vous voyez, c'est comme si j'ai les vacances. Ouais. Et c'est comme si vous pourriez l'attendre. C'est ce qui m'est venu en image. Vous pourriez l'attendre, être seul et il y a quelque chose qui ne se fait pas. Vous voyez? Quelque chose qui va empêcher ici cette retrouvaille, cette union, parce que l'union, c'est aussi les retrouvailles. Une ennemie, vous voyez? Oh, c'est quoi ce message encore de fou? Euh, 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 Quelqu'un pourrait tenter de se rapprocher de vous, se déplacer. Ça va pas se faire. On nous dit que c'est un cadeau. C'est comme si il allait apprendre une mauvaise nouvelle.
Oh là là, attente, ralentissement lent. Il y a vraiment quelque chose qui est ralenti, arrêté. Euh, Ah, bah vous savez quoi, c'est ça. Quelqu'un, ok, dis donc, c'est long à se mettre en route là. Quelqu'un qui voulait se rapprocher mais qui va pas pouvoir à cause d'une union. Vous voyez, peut-être qu'il est engagé, peut-être qu'il a des obligations. Donc on me dit ici qu'une personne va vouloir se rapprocher de vous, mais qu'au final, ça ne va pas pouvoir se faire par rapport à une autre énergie. C'était un déplacement pendant les vacances. Et là, il y a une mauvaise nouvelle. Vous voyez, il y a une mauvaise nouvelle, mais on nous dit en même temps, c'est un cadeau. Si ça se fait pas, l'ennemi, c'est un cadeau. Comme un mauvais départ, vous voyez? J'en ai deux. Ennemi à la maison et j'ai collègue. Donc il a dans son environnement quelqu'un qui est pas terrible. Une ennemie dans la maison, on me dit. Culpabilité. Oh là là. Alors, il a dans son environnement proche, ou peut-être chez lui, hein, peut-être que cette personne fréquente une autre personne, je sais pas, une collègue de travail. Euh, et vous voyez, j'ai quelqu'un qui préfère ici le culpabiliser, le... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce qu'il est logé chez... Je sais pas, c'est étrange. Agressive. Vous voyez? Ouais, j'ai un faux départ. J'ai une personne qui a envie de se rapprocher de vous. À mon avis, il prépare quelque chose, il est prêt à partir, il va pour partir. Et il est retenu ici par une personne qui va lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et cette personne qui lui annonce une mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un avec qui il vit. Moi, je les vois sous le même toit. Ça peut être une collègue professionnelle, vous voyez, ils partagent peut-être une maison ou un appartement. Et elle fait le choix de le culpabiliser, elle est très agressive. Alors pourquoi là j'ai un faux départ? Pourquoi j'ai cette personne qui veut se rapprocher et qui au final ne peut pas à cause d'une autre personne qui perturbe en fait ce déplacement? Vous voyez, farniente, vacances pendant les vacances. Pourquoi il se positionne pas là? Pourquoi j'ai ces ralentissements? Alors elle pourrait se... Vous voyez, je vous ai dit qu'ils travaillaient ensemble et qu'ils vivent peut-être sous le même toit, vous voyez, un partenariat. Donc ça peut très bien être une collègue de travail avec qui il exerce. Et tout simplement, ils vivent sous le même toit, c'est de la coloc. Et en fait, c'est comme si elle allait lui apprendre une mauvaise nouvelle, vous voyez, au travail. Euh, il est parti seul, j'ai l'impression il était parti dans l'objectif de partir, de se déplacer sur son temps de vacances, vous voyez. Et cette haute énergie va le contacter, ou l'a contacter, je dis il. Vous le savez, je vous infantilise pas, adapté. Ouais, c'est ça. J'ai une personne qui va pour partir, vous rejoindre, et qui en est empêchée par une personne avec qui il vit, qui est certainement une collègue de travail, qui va lui apprendre une mauvaise nouvelle, vous voyez, au niveau du travail. Mais j'ai l'impression que c'est une fausse excuse pour le retenir. On parle d'une personne qui le culpabilise et qui est agressive. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il ne va pas pouvoir se rapprocher, vous voyez. Il ne va pas pouvoir se rapprocher ni se déplacer sur son temps de repos parce que une personne de son environnement, collègue de travail, va lui apprendre une mauvaise nouvelle. Et on me dit en fait non, c'est pas un cadeau. Voilà, c'est pas un cadeau. Alors j'ai l'homme extérieur. Les obstacles. Des blocages là, hein. Réflexion.
J'ai quelqu'un qui a besoin de surmonter un obstacle ici. Et j'ai faire marche arrière. Oh là 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 là, vous voyez? J'ai un homme ici qui, face à des obstacles, va devoir, vous voyez, s'adapter et va faire marche arrière. Donc s'il avait des projets de se diriger vers vous, de se déplacer, de venir vers vous, tout est ralenti parce qu'il apprend une mauvaise nouvelle au travail. Mais moi, j'ai quand même la carte de l'ennemi. Donc la personne qui le contacte pour lui dire qu'il a un problème professionnel, là, je ressens quand même, vous voyez, quelqu'un qui le manipule. Ah, puis alors, vous savez quoi? Yes, oui, on me dit oui. Vous voyez, c'est fait exprès. C'est fait exprès. J'ai une personne qui voulait se rapprocher de vous sur son temps de repos et qui va être retenue. Qui va être retenu, vous voyez, il a voulu partir seul en vacances. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai le message. Il a voulu partir seul en vacances. Et là, tout est mis en attente, ralenti, parce que la personne avec qui il travaille, j'ai l'union. La personne avec qui il travaille va lui apprendre une mauvaise nouvelle et c'est cette femme manipulatrice. Et on nous dit que elle fait exprès de générer un problème pour le retenir, pour ne pas qu'il parte seul. Donc vous voyez, on nous dit que face à cet obstacle, il va réfléchir et faire marche arrière. Alors marche arrière dans quel sens? Est-ce qu'il annule tout ou au contraire, il lui dit stop et il avance? Ah, marche arrière, la réussite, on va voir. C'est comme s'il a mis en attente ce départ, vous voyez? Donc ça ralentit, ça a mis tout, vous voyez, ça a tout ralenti. C'est lent. Alors, attendez, sur cet homme-là, qui va prendre un temps de réflexion par rapport à ce blocage, par rapport à cette mauvaise nouvelle. Marche arrière. Marche arrière par rapport à cet ennemi. Ou marche arrière par rapport au fait de... Vous voyez, j'ai la sagesse. Ouais. Bon. Ben, en fait, cette personne va se dire qu'il est plus sage ici de peut-être annuler ce déplacement. Parce qu'il va principalement se focaliser sur sa réussite personnelle. Peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être que c'est par rapport à un homme extérieur et il y a un blocage, vous voyez. Peut-être que c'est un client ici. Bon, oui, j'ai séparation. Alors on va voir. Est-ce que c'est un client qui, vous voyez, qui peut-être bloque un dossier ou ne veut plus et ou est-ce que c'est cet homme? On va voir. En tout cas, j'ai bien un blocage, une réflexion. C'est quoi cette séparation? Ou est-ce que c'est cet homme qui se dit qu'au final, on s'en fiche de la mauvaise nouvelle et on y va? J'ai la séparation, j'ai l'honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore le cadeau. J'ai le côté fusionnel. J'ai quelqu'un qui écoute ses sentiments là, hein, avec l'affaire marche arrière et le côté fusionnel. J'ai quelqu'un qui écoute, qui est à l'écoute de ses émotions et de ses sentiments là. Discussion. J'ai une personne ici honnête. On nous parle de séparation, d'être honnête. Discussion par rapport aux sentiments. Alors c'est qui ça? Pour être une troisième énergie, je vous jure c'est assez complexe là. On va essayer d'aller voir ça. En tout cas, j'ai bel et bien une personne qui voulait se rapprocher de vous sur son temps de vacances, qui était prêt à se déplacer, à partir seul. Et tout est ralenti à cause d'une personne qu'il a dans son environnement, avec qui il travaille, qui lui annonce une mauvaise nouvelle.
J'attends le message. Bon, on me dit que vous ayez confiance, que face aux problèmes, vous voyez, j'ai le spirit. Donc, vos défunts sont là. J'ai des disputes. Je vais prendre les oracles. J'ai la honte. Et j'ai les projets. La honte par rapport à un projet. On va aller voir. On va aller voir. J'ai envie de comprendre ce qui se passe sur ce dossier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais prendre le visionnaire. Ça fait longtemps. Si vous le désirez, n'hésitez pas. Il est disponible. Vous pouvez me contacter par le mail qui se trouve sous les vidéos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Allez. Sur cette énergie-là qui est obligée de ralentir un départ, un déplacement. Et vous voyez, on me dit qu'une ennemie va se rapprocher par rapport à ce départ. J'ai la dévotion. L'obsession. La santé. Il y a quelque chose. Alors, on va voir si c'est cette tierce là qui est dans ces énergies d'instabilité, de dévotion à outrance. Vous voyez que la santé, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un côté obsessionnel là. Un côté obsessionnel ici, c'est quoi ça? J'ai l'argent, l'abondance. C'est quoi? Oh, alors attendez, elle est partie, mais super loin. Ne quittez pas, mes belles âmes. Oh la vache, c'est tout un exercice. J'ai la séparation qui revient. Il y a quelque chose, vous voyez, on avait la séparation ici. Être honnête, se séparer. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un comportement obsessionnel là, on est obsédé là. Il y a quelque chose qui nous obsède. Alors est-ce que c'est vous voyez, faire marche arrière, sa réussite est plus importante, le mental qui reprend le dessus ici. Il y a un peu cette idée là, cette idée que vous voyez le travail, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, les belles âmes. Il y a quelque chose ici. Il y a un côté obsessionnel avec le travail. Vous voyez, un homme extérieur qui crée des complications, me parle. Qui crée des complications. Et au final, cet homme va réfléchir, va faire marche arrière, va peut-être annuler ce déplacement parce qu'il est programmé. Il est focus ici sur sa réussite. Mais je ressens quand même que, comme il partait seul, il y a ici une énergie tierce qui a amené à cette problématique. Vous voyez, peut-être que ça aurait pu attendre après les vacances, mais elle se sert ici de cette problématique qui est réelle pour le retenir parce qu'il part seul en vacances. Vous voyez, il y a ça. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai passage à l'action. Ben voilà, on a le message. Donc, si vous préférez, ce sont ici deux personnes qui travaillent ensemble. C'est très clair. Qui certainement habitent sous le même toit au fond de la coloc. Ce qui se passe, c'est que dans leur travail, j'ai quelqu'un là cet homme a pris des vacances. Et au moment de partir seul, l'énergie tierce ici, sa collègue de travail le contacte, lui annonce une mauvaise nouvelle qui est réelle. Mais on me dit, elle en fait tout un pataquès, vous voyez. Et j'avais la culpabilité, l'agressivité. C'est-à-dire qu'elle se sert ici de ce petit blocage pour l'empêcher, pour saboter ici son départ en vacances. Mais ça y est, on a le message, c'est super clair. Voilà. Et là, j'ai
quelqu'un qui démontre un côté assez obsessionnel par rapport à l'argent, par rapport à sa réussite, par rapport à l'investissement excessif qu'il porte dans son travail. Vous voyez, j'ai le sacrifice. Boulot, 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 on me dit. Vous voyez, il n'y a même pas dodo. C'est boulot, boulot, boulot. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, mes belles âmes. D'accord? Ah, j'ai la meilleure carte. Alors, c'est génial, j'ai la force. Eh bien, vous savez quoi? Retournement de situation. J'ai l'impression que il va couper, vous voyez, elle est au milieu. Il va couper avec tout ça. Il va arrêter de se sacrifier. Il va peut-être avoir la force ici. D'où le non à une union, de dire non à cette femme et de se faire ce cadeau. Eh bien, c'est top. Donc, elle n'a pu que le ralentir. On l'avait les trois. Hein. Le ralentir. Le mettre en attente. J'ai la lenteur. Mais au final, j'ai quelqu'un qui va réussir à réorienter ses priorités et à dire stop à cette femme. On me dit qu'il y a un côté excessif, ça y est, on me parle bien, qu'il y a un côté excessif et qui fait de peu du beaucoup. C'est ce que je ressens. Et regardez, j'ai la fin sur un passé. Donc je ressens pas la fin de cette tierce, mais plus mettre fin ici à un comportement. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être se rend compte qu'il a été dans les excès, que sa réussite est importante mais que ça ne fait pas tout. Il y avait, vous voyez, avec l'obsession et la santé, ce côté quand même, c'était maladif, hein, comme une addiction au travail. Hein. Et là, il dit non, il dit stop. Il arrive à avoir la force de tout simplement dépasser. Vous voyez, j'ai 9 mois. Et ça dure depuis un certain temps. Ça dure depuis un certain temps. C'était quelque chose qui était en gestation depuis un certain temps. Et regardez en dos deck, j'ai les nouvelles. En faisant avec le visionnaire. On a des nouvelles ici. Un message. Alors, c'est quoi ce message ? Ça peut être quelqu'un, vous voyez, on me dit qu'il comprend, vous allez rigoler, excusez le bruit, hein, qui comprend le message. Vous voyez, avec cet éveil, c'est ça y est, il a compris le message. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit stop, là c'est trop, vous voyez, on nous pousse tellement dans nos retranchements, dans le sacrifice ultime, qu'après, on est face à ce qui se passe réellement et on arrête. On arrête parce que trop, c'est trop. Et c'est ça, en fait. On me dit, il a compris le message. Je pense que la demande de cet ennemi-là, de cette énergie tierce, de mettre fin à ses vacances ou peut-être de les reporter, vous voyez, ça a été la goutte d'eau, en fait. Et là, on me dit, c'est ce qu'on m'a dit, il a compris le message. Il a enfin compris le message. Vous voyez ? Et au moment où je vous dis ça, j'ai l'ancrage. Ça veut dire que c'est ancré, c'est intégré. Il a compris le message. Par rapport au fait qu'il était peut-être un peu trop, vous voyez, dans la dévotion, peut-être trop à donner, peut-être trop à répondre tout le temps à la demande des autres, hein, là entre autres de sa partenaire professionnelle, sa collègue de travail. Vous savez, vous avez des fois des personnes qui ont monté une société à deux, et là ça me semble être ça, comme s'ils travaillaient ensemble, et en fait, c'est trop, elle le retient. Destruction, anéantissement, effondrement, vous voyez ? C'est trop. Ce garçon, ici, il a compris le message que, vous voyez, à trop donner, c'est pas bon. À trop donner, vous voyez, ça lui crée des retards, il vit pas, il se trahit. Non, c'est beau, c'est beau. Ah, bah écoutez, c'est un beau message. Ok, elle se place toute seule, j'adore. Et donc, j'ai la source, le divin. Donc, bon, je vous l'ai dit, on l'a poussé. On l'a poussé ici, regardez en dos deck, j'ai le conflit, le déséquilibre. On l'a poussé vraiment dans ses retranchements ultimes pour ouvrir les yeux sur la situation. Vous voyez, pour avoir le courage ici d'agir par rapport à une énergie tierce.
Donc, au bout du bout, vous savez, au bout du bout. Alors, on va aller voir un petit peu, maintenant qu'on a le tableau, qu'est-ce que cet homme va faire? Est-ce que vous ressortez sur ce tirage? Est-ce qu'on a un message? C'est pour ça qu'on avait marche arrière la réussite, donc c'est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va sortir de ce comportement-là. D'accord? Allez, on va aller voir ici, au niveau des énergies, quels sont les autres messages que l'on veut vous faire passer ici sur cette dynamique. Alors, on va prendre celui-ci, le chakra du cœur. Et on va aller voir à la coupe, prise de conscience, vous voyez, adieu la routine. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui sort d'un comportement, qui sort ici de schéma de fonctionnement, qui en trouve l'idée qu'on peut peut-être vivre autrement. Vous voyez, vie en commun, adieu la routine. Donc il y a bien ici une personne qui, par rapport à son environnement familier, pour moi c'est quelqu'un qui... Ils vivent ensemble sous le même toit. Il y a une sorte de... C'est peut-être une colocataire, je vous l'ai dit. Adieu la routine par rapport ici à une colocataire ou colocatrice, je sais pas. Vous voyez, une femme blonde, adieu la routine. Bon, écoutez, c'est très clair. On sort ici des griffes d'une personne et derrière, j'ai à nouveau la prise de conscience, vous voyez. On avait quelqu'un avec qui certainement on a monté une société, avec qui on travaille, avec qui on partage ici une maison, un appartement, la coloc, quoi. Et en fait, on était dans une routine avec cette personne, c'est-à-dire qu'on tolérait tout et n'importe quoi. Et là, cet homme, il conscientise ici, peut-être que cette personne exagère, peut-être que cette personne, elle ment. Vous voyez, on doutait que j'ai les mensonges. Et on me dit bien ici avec une personne avec qui il vit en commun. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Donc on nous confirme le message. J'ai dépendance affective. Bon, il y avait bien une dépendance par rapport à cette femme. Je ne suis pas obligatoirement convaincue que ce soit affectif, mais en tout cas, il y avait bien une dépendance. Peut-être par rapport au positionnement de cette personne, à la place qu'elle prenait dans la société. Dans sa société, je ne parle pas de la société, mais je veux dire la société, voilà, l'entreprise, rencontre par le travail. Je ne peux pas mieux faire, vous voyez ? J'ai quelqu'un qui était dépendant d'une personne au travail, et pour moi, c'est deux personnes, une collègue, quelqu'un avec qui il travaille. Alors, soit il est en colocation avec elle, soit il travaille avec elle, il y a quelque chose comme ça, c'est sûr. Hein. Là, on nous le confirme, c'est bien quelqu'un qu'il a rencontré au travail, avec qui il travaille. Il y a une dépendance. C'est une femme ici blonde, hein, qui le maintenait dans de la routine. Voilà. Dans une dépendance. On l'a là, hein, avec adieu la routine. On était dans une dépendance avec cette femme. Ça rassure. Jusqu'au jour où on se rend compte que ça nous coince. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous?
Oh, elle tombe bien, hein. On vous dit que les doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors, est-ce que vous aviez vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, déjà des doutes et des peurs parce que voilà, il avait dans son environnement professionnel, dans son entreprise, une personne avec qui il travaille? Est-ce que vous avez senti ici qu'il y avait une dépendance affective? On nous dit bien pourtant qu'il est parti seul en vacances. On essaye de vous rassurer. Oui, j'ai les trois. Est-ce que vous avez ressenti, quand vous étiez au contact de cette personne, qu'il y avait une autre énergie? Ça, c'est vous, ça. Alors, on vous dit que vos peurs sont liées à des blocages karmiques, à un vécu, à des expériences de vie négatives qui vous ont mis dans l'échec. Là, ils sont sur vous, d'accord? On vient de terminer avec cette énergie tierce et cet homme, mais là, ils sont sur vous. Il y a cette idée que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, c'est bien une personne que vous connaissez. Alors, sur vous, mes belles âmes. Vous êtes persuadé que ce n'était pas votre âme sœur. Le fait que cette personne puisse avoir dans son environnement une troisième personne, qu'il n'arrive pas à mettre de la distance avec cette autre énergie féminine, vous êtes persuadé que ce n'était plus votre âme sœur. C'était plus facile d'accepter que ce n'était pas votre âme sœur plutôt que de travailler sur vos peurs. Et regardez, à nouveau, tu connais déjà ton âme sœur. Vous voyez ? Vous vous êtes auto-persuadé que ce n'était pas votre âme sœur, un homme avec qui vous pouviez construire quelque chose, parce qu'il était plus facile de croire ça que d'affronter l'éventuelle possibilité que quand bien même il a une énergie très présente autour de lui, il pouvait être fidèle. D'accord ? Allez, sur vous. Excusez le bruit. J'ai le cadeau. J'ai le cadeau ici. Alors, on va voir. J'ai une bague, j'ai un cadeau. On avait déjà le cadeau, quelqu'un qui disait non. Qui disait non ici à cette énergie, qui tente de le ralentir sur un départ en vacances. Changement positif dans une relation déjà existante, vie en commun. Le cadeau, ça serait certainement que cet homme a pris conscience ici qu'il était dans une dépendance par rapport à son travail et par rapport à cette énergie. Est-ce que le cadeau, c'est pas ça? C'est pas cette prise de conscience ici, ce changement. On me dit que vous êtes enfermé dans vos peurs. D'accord? Vous êtes enfermé dans vos peurs. Vous avez préféré croire à ça. Peut-être la peur aussi pour vous de vous réengager parce que dans le passé, vous avez vécu des déboires, des trahisons et que donc vous ne vouliez pas reproduire ces schémas. Donc il était plus facile pour vous, et on vous dit conscientisez-le. Là on me parle, on me dit conscientisez-le. Il était peut-être plus facile pour vous de croire que cette personne n'était pas fidèle. Comme ça vous arrangeait bien et ça vous évitait de fuir ici, ça vous permettait de fuir vos peurs. Blocage matériel et financier. D'accord. Vous vous êtes bloqué, hein. Il y a eu quelque chose. Hein. Sur les blocages, j'ai énormément de blocages. Hein. Vous, actuellement, ouais, vous voyez, j'ai la rupture. Vous êtes certainement aussi confronté peut-être à des difficultés financières et matérielles. D'accord ? Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est que ça peut être aussi cet homme qui a été dans ces énergies-là, quelqu'un qui a préféré ici ne pas croire que vous étiez son âme sœur,
ne pas croire que vous étiez ce cadeau de la vie et qui a préféré ici se tourner vers le professionnel. Quelqu'un qui avait certainement un blocage. Alors j'ai double message, hein, parce que vous prendrez les deux messages. Pour moi, ils sont bons. Ça vous va à vous, ça vous va à lui. J'ai un double message sur ces cartes, pour vous et pour lui. Cet homme ici n'a pas voulu voir que vous étiez un cadeau. Il n'a pas voulu croire que vous puissiez être son âme sœur. On nous dit que c'est quelqu'un qui avait un blocage karmique à régler par rapport à tout ce qui touche au financier et au matériel. Et on l'a vu ici, il fait le choix de couper, d'arrêter d'être dans cette obsession du matériel. D'accord? Et j'ai vraiment ici quelqu'un qui coupe avec tout ça. Et qui coupe aussi peut-être autant que vous à cette idée que ce n'était pas votre âme sœur. Lui, ouais, on me dit, lui, s'est renfermé dans le travail et les finances, vous, vous êtes renfermé dans vos peurs. C'est dingue ce message. Et regardez ce que j'ai. Non mais hallucinant. Déplacement, âme sœur ou flamme jumelle. Cette personne, elle veut se déplacer sur son temps de repos, sur son temps de vacances. C'est quelqu'un qui veut se déplacer et on me dit que vous recevez énormément de signes concernant ce déplacement. Alors vous entendez peut-être le prénom plusieurs fois par jour. Vous avez peut-être des messages. Vous allez rigoler. Moi, je me promenais l'autre jour voilà, dans une zone assez fréquentée. En un dixième de seconde, j'ai eu deux messages. J'ai eu un premier message où une femme a parlé en disant, vous allez comprendre, il l'a d'abord appelé elle et il va t'appeler après toi. Alors, est-ce que c'était pour vous ce message? Est-ce qu'il va déjà appeler cette femme pour lui dire non et il va vous appeler derrière parce qu'il vient vers vous? Vous voyez? Soyez sensible aux synchronicités. On vous dit que vous recevez des signes. D'accord? Ça peut passer ici par des échanges, des publicités, des choses que vous voyez. Hein. Là, on a des changements positifs par rapport à une personne qui portait des masques. Ok. Donc là, j'ai un déplacement. Quelqu'un qui va venir. Vous allez être matraqué de signes. On me dit l'année prochaine, début d'année prochaine, d'ici 3 mois. Ou peut-être avant. Si ces 3 mois sont du passé. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur cette personne? Ça se calme avec cet oracle, je vais changer. Ok. On nous dit que ça sera une rencontre par synchronicité. Donc, de toute façon, c'est programmé. Vous aurez votre libre arbitre. C'est un homme... vous êtes peut-être une femme brune. On nous dit ici que vous aurez votre libre arbitre. Et on me parle ici de déménagement et de vie en commun. Bon, bah écoutez, ça pourrait aller très vite. Hein. Si vous acceptez le retour de cette personne, ça pourrait aller très vite et on me dit qu'il s'éloigne d'une personne qui porte des masques et qui lui ment. Alors est-ce que quand cette femme a rappelé pour dire qu'il y avait des mauvaises nouvelles, problèmes au travail, je vous l'ai dit, on me dit elle a enjolivé le truc, vous voyez, elle a fait ici de rien un truc énorme. Je pense qu'il l'a vu en fait, il l'a vu. C'est quelqu'un qui l'a vu, qui a vu qu'elle amplifiait le truc et que c'était pas si grave que ça. Ok. Alors, on va aller voir mes belles âmes. Ouais, puis au moment où je dis ça, j'ai une pie qui jacasse. Vous voyez, elle parle beaucoup, elle déforme la vérité, elle amplifie, on me dit. Oh, bah écoutez, j'ai celui-ci qui m'appelle fort. Et alors, c'est un truc de fou, regardez. Elles se sont mises toutes seules. Réconciliation nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va se déplacer et qui veut se réconcilier. Il a trouvé les solutions, il a eu les déclics, il passe à l'action. Je vous l'ai dit, il a une prise de conscience. C'est comme si on lui avait dit 5 sur 5, le message a été reçu. Et regardez, vous allez rigoler par rapport à une tierce qui le bloque. C'est un truc de fou, mais ça a de sens oracle, je l'adore. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui change, qui est dans l'amour de soi maintenant.
Voilà, qui pense à lui, qui arrête de se sacrifier, qui a retrouvé le confort au niveau de son enfant intérieur. Et vous voyez, j'ai la rencontre et j'ai l'énergie tierce qui a tenté de bloquer cette rencontre, ces retrouvailles. Vous voyez, j'ai vraiment une énergie tierce qui a voulu le voir, qui a peut-être ici, qui lui a fait croire que voilà, il y avait des gros problèmes au travail et qui a tenté ici de bloquer ce... Mais regardez, on me dit que de toute façon, cette union, c'est une union sacrée. Donc je pense que vous allez tous les deux en prendre conscience. Quand bien même vous avez tenté de vous persuader qu'au final, c'était une relation basique, on me dit ici que c'est un cadeau et que vous allez comprendre ici, cet homme va comprendre que vous êtes un cadeau. Vous voyez, j'ai l'homme et j'ai l'espoir. Quelqu'un qui est prêt à se rebeller et qui est poussé par la source. Quelqu'un ici qui vous perçoit comme son âme sœur. Écoutez, je prends le tas, vous voyez, je ne vais pas vous mentir, je le prends comme ça. Donc ça y est, il comprend que vous êtes son âme sœur. Je pense qu'il a essayé de se persuader que vous ne l'étiez pas, au même titre que vous pour vos peurs et lui pour tout ce qui est bien matériel, financier. Et vous voyez, véritable amour, hein, une belle ouverture. Hein. Alors en effet, à un moment donné, vos chemins se sont... vous êtes éloignés, vos chemins se sont séparés. Et on nous dit ici que ça a été une opportunité pour vous de refusionner non pas avec ce lien, mais avec qui vous êtes. Et de retrouver votre propre complétude. Alors, ce qui a pu être difficile pour l'un comme pour l'autre et vous anéantir, c'est un chemin long. C'est-à-dire qu'aussi bien cet homme que vous êtes dit que jamais, peut-être, vous n'aurez dans votre vie une personne qui vous comblera, un âme sœur. Vous voyez, il y a eu ça. Ça, je ressens que l'attente a été longue et pénible, que vous êtes complètement détaché de ce lien parce que vous étiez résigné à croire que ce n'était pas le bon. Et donc, vous n'avez rien vu venir entre-temps. C'est normal, vous étiez destiné. Et ce temps de latence, de patience, le temps de conscientiser les choses, vous, vos peurs et lui, son attrait, son obsession à l'argent et au matériel, fait que ça a été dur pour les deux. Bon, on me dit bien que vos anges dans la lumière travaillent. Vous voyez, j'ai le travail et la créativité. Vous ont accompagné sur ce chemin. Vous ont poussé ici à lâcher prise sur des choses que vous ne vouliez pas voir ou peut-être pas verbaliser. J'ai vraiment une belle guérison et un pardon à vous-même là. C'est beau, on parle de force ici dans les moments difficiles, d'apprentissage spirituel, d'isolement, de silence ici. Par rapport à des blessures d'abandon et de trahison, ok ? On peut nous dire ici aussi bien cet homme que vous pouviez avoir des tendances à la jalousie. On nous dit ici que vous retrouvez de belles énergies de Kundalini, de joie, de bonheur, d'authenticité. Et on voit bien ici que par rapport à ces dépendances, à cette addiction ici, par rapport au manque, on voit bien ici aussi bien votre hôte que vous, hein, vous voyez, j'ai le manque, j'ai les finances, que ça a été un réel défi de vous détacher des biens matériels. On vous dit ici qu'après ces prises de conscience, vous avez ressenti un vide, un manque terrible et qu'il y aura des retrouvailles. Qu'il vous suffit ici de garder la foi, d'écouter votre intuition, de lâcher le contrôle ici par rapport à une union. Et je pense aussi que cet homme doit ici se détacher et lâcher le contrôle ici par rapport à une union, par rapport à cette personne avec qui il travaille. J'ai quelqu'un qui ne voulait pas voir, aussi bien vous que lui, au niveau de vos peurs et lui au niveau de son attrait au matériel, vous ne vouliez pas voir. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'effet miroir. Vous étiez tous les deux dans la fuite. Hein. Tous les deux dans la fuite. Hein. Donc on nous dit que vous avez fait un travail, un voyage spirituel, seul. Que vous avez pris des foudres karmiques tous les deux parce que vous rejetiez ce lien. Parce que vous étiez tous les deux auto-persuadés qu'au final, ce n'était plus votre âme sœur, que ce ne l'avait jamais été.
Et c'est pour ça qu'on vous a mis dans une période de gestation et de rupture et qu'on vous a éloigné l'un de l'autre. Le message est très clair. Donc j'ai les rêves, le destin et la mort. Ok. Vous avez reçu ici des messages de personnes décédées. Vous avez eu des messages. Cet homme, si vous préférez, j'ai un autre message. Cet homme, si vous préférez, il a reçu ici des messages de défunts, de gens morts. Comme quoi, il était peut-être un peu trop fidèle et loyal à une personne qui mentait. Vous voyez, j'ai l'entourage négatif. Une personne contrôlante, dans l'ego, qui le mettait dans les illusions. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui était dans l'ego, dans les illusions, qui ne voulait pas voir l'influence que pouvait avoir ici ce partenaire au niveau de cette société. Et qui ancrait dans sa vie perpétuellement l'argent. Non mais attendez, c'est pas un truc de fou comment les cartes elles se sont mises, vous avez vu? Cette femme l'illusionnait par rapport aux priorités de la vie. Il y avait une réelle dépendance par rapport à cette énergie. Mais moi je ressens là que c'est fini. C'est fini les belles âmes. Allez, on va terminer avec cet oracle. Je ne prends pas l'oracle par le mois, vous le connaissez, si vous le commandez, n'hésitez pas. Je vais juste prendre ici cet oracle. Voilà, la foudre et le maître. Bon, eh bien, écoutez, vous êtes aussi bien l'un que l'autre pris des sacrées foudres karmiques sur le coin de la figure. On va rester poli. Et on nous dit bien ici que le fait d'être seul, ça vous a épuisé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Je pense sur ce chemin initiatique, ce qui a été le plus lourd, c'est l'isolement et la solitude. Vous avez certainement eu l'impression que jamais rien ne rentrera dans votre vie, que vous êtes immanquablement seul. On me dit le poids de cette solitude vous a épuisé. Ouais. Je pense que ce qui a été le plus dur sur ce lien, c'est votre solitude, mes belles âmes. Elles arrivent bien. J'ai la fête. Et au moment où je pense à ça, j'avais dans ma tête les retrouvailles. Alors, la fête, l'introspection, il y a cette idée de retrouver de belles énergies de joie. Excusez-moi. Allez, la fête. Merci. Ouais, vous voyez, je vous dis, votre voix intérieure, là, retrouve de la joie, des envies de fête. Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'être joyeuse, de baigner pleinement dans le bonheur. C'est très beau, c'est très très beau. Et j'arrêterai, on me dit, avec celle-ci. J'ai la répression de deck et on me dit l'instant présent, la douleur et la répression. Vous voyez, vous vous êtes auto-mis dans ces énergies-là. C'est certainement encore douloureux. Moi, je ressens que cette solitude, elle vous pèse, c'est un fardeau. Et puis, vous vous sentez pieds et mains liés parce qu'en effet, quand on est seul, les projets de vie n'avancent pas comme quand on est deux. C'est d'une réalité. Par rapport à votre existence, vous étiez là-dedans et là, on va vous ramener à ces énergies de joie. Écoutez votre voix intérieure, elle vous appelle à ça. Mais en effet, je ressens que pour vous, ça a été extrêmement difficile d'être seul. Pour vous, je vous ai senti bloqué à tous les niveaux. Votre existence a été souffrance. Et on nous dit que tout ça a littéralement participé à votre guérison. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers vos rêves et d'avoir un schéma de renaissance. Bon, écoutez, c'est... Vous allez être un peu plus dans le partage, vous allez peut-être vous prendre moins la tête, vous allez suivre le courant, vous voyez, on me dit vous foutre la paix, excusez-moi, mais c'est ça.
Vous avez les guides, hein. Vous avez été vraiment guidé ici par un maître ascensionné, des archanges, des défunts. Vous avez été guidé ici dans ce chemin de vacuité où rien ne se passait. Vous étiez malheureux, vous vous sentez seul. On vous dit que vous n'avez pas été seul. Vous voyez, j'ai l'isolation derrière, c'est dingue. Peut-être trop attaché aussi à un passé, hein, vous voyez. On me dit ici que dans vos peurs, vous étiez attaché à outrance dans ce passé. Ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est de se dire qu'on en tire les leçons, les expériences pour ne pas les reproduire. Et vous, malheureusement, vous aviez tellement souffert dans votre passé que vous étiez auto-persuadé que la vie ne pourrait que se reproduire. Ouais, vous étiez échaudé, c'est-à-dire que pour vous, la vie, c'était ça. C'était tout ce que vous aviez vécu comme trahison et mal-être dans votre passé, et vous étiez auto-persuadé que les choses qui arrivaient dans votre vie ne pouvaient que se reproduire de la même façon, alors qu'on est en train de vous dire non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je dis ça, regardez, j'ai le changement. Pas du tout. Ça change. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs, des situations dures, souffrantes. Ça n'enlève rien au bonheur qui peut rentrer dans votre vie. Hein. C'était votre capacité de voir votre vie, en fait. À partir du moment où vous allez vous autoriser à être heureux, vous allez vous autoriser à faire de belles rencontres, à voir qu'il y a des belles personnes ici, bah, vous allez autoriser le changement à venir dans votre vie. Et donc à accepter le bonheur et l'amour. Et regardez, j'ai le conditionnement. Vous étiez auto-conditionné. C'était quelque chose que vous étiez intégré. J'ai souffert, j'ai eu des hommes qui m'ont trompé, j'ai été malheureuse. Donc, en fait, ma vie va être ça. Voilà. Mon existence va être ça. Mon existence va être dans les difficultés, dans les problèmes, dans les relations d'un soir, dans les relations souffrantes. Mais non, on est en train de vous dire non. Mais vous étiez auto-intégré ça. Et c'est tout simplement parce que vous ne vous autorisiez pas à être heureuse. Et que vous vous victimisiez ou reportiez plutôt cette souffrance. Il était plus facile pour vous de rester accroché à un passé souffrant plutôt que d'espérer ou d'estimer que vous pouviez être heureuse, que vous aviez le droit aussi d'être heureuse. Peut-être que vous aviez aussi tendance à vous comparer toujours aux autres, à comparer le bonheur qui pour vous pouvait vous satisfaire aux autres. Vous voyez, ça aussi, ça a transformé. Magnifique ce message. Oh, il va y avoir des déclics. J'en suis ravie. Allez, une dernière. Merci. On finira là-dessus. Hein. J'ai le compromis. On vous dit, faites un compromis. Soyez moins rigoureux. Soyez moins dur avec vous-même, avec les autres. Faites des compromis. Acceptez que tout ne peut pas être parfait, même dans les relations, même dans ce que vous faites. Qu'il y a du bon, du mauvais. Et regardez, avec cette carte, j'ai vraiment le 6, l'équité, l'équilibre. Et vous voyez ces jumeaux. Vous allez vous retrouver avec cette personne. Et n'essayez pas de vous persuader qu'il est comme les autres. Il est différent. Laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance de vous prouver qu'il peut être sincère et honnête et qu'il ne se passe rien avec cette partenaire professionnelle. Si ce n'est, dites merci à la tierce d'avoir fait évoluer votre autre et de lui avoir fait prendre conscience que dans la vie, c'est pas que le travail et la réussite. Voilà les belles âmes, écoutez, on va rester là-dessus. Je suis contente d'avoir pu vous donner ce message. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, vous pouvez encore le faire via le lien qui se trouve sous les vidéos. Mais je préfère tout autant que vous me contactiez par mail. Voilà, on mettra en place un paiement par virement. C'est instantané, c'est rapide. Ça évite des frais à tout le monde. Et je serai ravie de vous accompagner et de vous former sur vos projets de vie, sur vos peurs, sur vos appréhensions, vos craintes, pour pouvoir avancer, évoluer. N'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Et comme vous le savez, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.